Famille, sur la vidéo. La Côte d'Ivoire, là, ne vous appartient pas. Ah, quand Dieu a créé la Côte d'Ivoire, il vous a appelé, vous dit, bon, tenez, j'ai mis votre nom sur titre séché de la Côte d'Ivoire. Vous avez l'ACD de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Nous, on est ordonnés, attentionnés, précautionneux, disciplinés, travailleurs, soignés et soigneux, propres, hygiéniques, fiables, sociables, aimables, serviables, utiles. C'est ça le musulman. Ce désordre-là va le chercher chez vous là-bas. Vous n'allez pas venir nous imposer votre manière de voir les choses, votre manière de faire. Le désordre là. Nous, on est ordonnés. Ce désordre-là va le chercher chez vous là-bas. Ce désordre-là, cherche-le dans l'islam de ton imagination, les musulmans de ton imagination, pas les musulmans factuels et l'islam factuel. Nous, les musulmans, nous sommes dignes et fiers d'être musulmans. Dignes et fiers d'être musulmans. Dignes et fiers d'être musulmans. Jamais et nullement nous ne serons complexés par qui que ce soit et quoi que ce soit. Ce désordre-là, toi-même tu es désordonné. Tu es désordonné. Toi-même tu es le désordre. Toi tu peux donner des consignes, des instructions, des ordres, des commandements ou des recommandations à des imams. Toi tu peux donner des informations, des indications aux imams. Il faut qu'il y ait les guides religieux, il faut qu'il y ait les imams parce que c'est quoi? Toi, tu peux parler aux imams, aux guides religieux musulmans. Arrête tes bêtises. Arrête ton effronterie, ton manque de respect. Parce que tout se passe en fait à la prière du Fajr, à 5 heures du matin pendant que tout le monde dort là. C'est là que beaucoup de choses sont dites. Allahu Akbar. Quelle accusation grave. Quelle accusation très, 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 très grave. Quelle accusation gravissime. Ah bon? Madame, vous avez déjà assisté à une prière de Fajr? Vous avez déjà été très tard avant l'ouverture d'une mosquée, devant une mosquée, et jusqu'à ce que les fidèles y viennent et en repartent? Quelles sont ces inepties, ces âneries, ces bestialités de langagières? Quels sont ces mensonges dans notre appel à la prière de Fajr? Le dernier appel qui survient juste avant la prière elle-même. C'est dit dedans, as-salatu khayrun minan nawm. La prière vaut mieux que le sommeil. Ça se dit à 2 reprises. As-salatu khayrun minan nawm. La prière vaut mieux que le sommeil. Nous nous privons de nos matelas douillés. En temps de froid, nous quittons nos matelas et nos couvertures chaudes pour aller dans le froid glacial du dehors, parce que la prière vaut mieux que le sommeil. En temps de chaleur, nous quittons nos lits glacés avec la climatisation ou la ventilation pour aller dans la chaleur ambiante en vue de faire la prière de Fajr, parce que la prière vaut mieux que le sommeil. Nous partons faire la prière de Fajr. Il est dit, as-salatu khayrun minan nawm. La prière vaut mieux que le sommeil. C'est ce qui motive. Et quand nous faisons la prière de Fajr aussi, nous sommes détendus. Nous sommes heureux. Parce que notre journée commence avec la connexion avec notre Seigneur. Avec la soumission à notre Seigneur. Avec l'imploration, l'invocation, l'évocation de notre Seigneur. À la prière du Fajr, à 5 heures du matin pendant que tout le monde dort là. Et vous pensez que c'est toutes les prières de Fajr qui se font à 5 heures? Nous prions au gré du temps et non de l'heure. L'heure nous situe quand le temps est connu. Mais ce n'est pas l'heure qui fixe. Ce n'est pas l'heure de la montre qui fixe le moment de prier. Vous parlez de 5 heures du matin. Ça montre que vous êtes limité dans vos informations, si vous en avez déjà. Ça montre que vous êtes viscéralement aigri, haineuse vis-à-vis de l'islam. Vous n'avez que des préjugés, des idées préconçues, des clichés, des caricatures, notamment concernant la prière de Fajr. Parce que pour vous, c'est un lieu de conciliabule. À 5 heures du matin pendant que tout le monde dort là. Pourquoi ne pas vous réveiller comme vous savez ça? Réveillez-vous pour aller attraper les musulmans. Comme vous savez déjà que c'est là-bas que tout se complote, tout se trame, tout se ourdit.
C'est ça, non? À 5 heures. C'est là-bas que tout se fait et tout se dit, non? Pendant que vous dormez, qui vous a dit de dormir? Comme vous le savez, à défaut d'aller surprendre les musulmans, les envahir dans ça, partagez-vous une partie dont une partie va aller les surprendre en éveil. Des énormités langagières. Quelle arrogance. Si vous le dites, c'est que sûrement, vous aussi, vos prières nocturnes où l'église est fermée, mais nous on entend des chants, des prières dedans. Mais nous, on vous concède le fait que c'est la prière. Parce que dans la nuit, dans la pénombre, la concentration est plus forte. Parce qu'il y a le silence, il y a moins de bruit, il y a moins d'agitation. Le corps est moins mouvementé. Donc quand nous entendons des bruits dans des églises, des prières que vous faites, nous passons notre chemin. Ah, donc c'est des complots que vous faites. C'est pourquoi vous imaginez la même chose pour les musulmans. Parce que quand on va au sommet d'une montagne, on voit les gens minuscules à terre, mais les gens aussi de la terre vous voient minuscules en haut. C'est la réciprocité. Mais nous vous considérons cela. Ce n'est pas vous qui allez nous amener à douter des chrétiens dans leurs prières nocturnes, à huis clos ou autre encore. Encore moins, vous n'allez nous pousser nullement à nous révolter contre l'Église catholique, contre les chrétiens catholiques, jamais. Mais nous ressortons la réalité, les vérités quand même, quand il le faut. Vous n'allez pas venir nous imposer votre manière de voir les choses, votre manière de faire. Le désordre, là, ça suffit. C'est toi qui suffit. La Côte d'Ivoire, là, ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à qui? Dites-nous clairement maintenant, ayez le courage de dire, ne dites pas seulement celui à qui ça n'appartient pas. Ayez le courage de dire celui à qui ça appartient. Ayez le courage de dire celui à qui ou bien ceux à qui la Côte d'Ivoire appartient. Ah, quand Dieu a créé la Côte d'Ivoire, il vous a appelé, vous dit, bon, tenez, j'ai mis votre nom sur titre foncier de la Côte d'Ivoire. Vous avez l'ACD de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Et les autres ne sont que des aventuriers, des touristes. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les musulmans. Si, c'est pour les musulmans. Comme c'est ce que tu veux qu'on dise. La Côte d'Ivoire, c'est pour les musulmans. Tu veux savoir quel musulman? La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman Bété. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman Gouro. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman Baoulé. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman de l'opposition. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman du parti au pouvoir. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman Guéré. C'est pour le musulman Doula. C'est pour le musulman Senoufo. C'est pour le musulman Maouka. C'est pour le musulman Yakouba. C'est pour le musulman Dida. C'est pour le musulman Atié. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman Ébrié. La Côte d'Ivoire, c'est pour le musulman et le musulman. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour les musulmans dans leur mosaïque de population. Tout comme la Côte d'Ivoire, comme tu n'es pas honnête pour le dire ou courageuse pour le dire, je vais te le dire. La Côte d'Ivoire, c'est pour les chrétiens du Nord, c'est pour les chrétiens du Sud, c'est pour les chrétiens du Centre, de l'Est, de l'Ouest. C'est pour les chrétiens Senoufo, c'est pour les chrétiens Tagwana, c'est pour les chrétiens Baoulé, c'est pour les chrétiens Doula, c'est pour les chrétiens Koyaka, c'est pour les chrétiens Odineka, c'est pour les chrétiens, j'en passe, Yakouba. La Côte d'Ivoire, c'est pour le politicien Yakouba, Guéré, Atié, ouais, Guéré. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est pour tous ceux-là. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les musulmans. Si, c'est pour les musulmans de toutes ces régions. C'est pour les musulmans de toutes ces ethnies, de toutes ces obédiences politiques. Tant pour les chrétiens, des mêmes obédiences. Il n'y a